Merci, mes chers collègues. De quoi s'agit-il? Il s'agit du Champ de Mars, d'accord? Bon. Il s'agit donc de parler d'un certain nombre de réalités. La réalité du Champ de Mars, elle est protéiforme. D'abord, le Champ de Mars aujourd'hui, c'est quoi? C'est une cinquantaine d'événements autorisés chaque année, dont l'intérêt et la qualité sont assez discutables parfois, et dont l'intérêt donc ne justifie pas les conséquences en termes de nuisances pour les riverains, pour les commerçants, pour les 21 millions de visiteurs du Champ de Mars qui profitent de cet équipement absolument stratégique qui est un équipement historique pour Paris et pour la France. L'autre réalité, c'est qu'on est en train de transformer depuis des années un espace vert en enclos, tantôt à supporters, tantôt à militants politiques, avec les nuisances, là encore, que cela provoque. Je me souviens très bien de Bertrand Delanoë, alors maire de Paris, en 2013, demandant aux organisateurs de la Manif pour tous de prendre en charge les 500 000 € de réfection des pelouses, à juste titre d'ailleurs. Troisième réalité, c'est un patrimoine végétal qui est aujourd'hui à l'abandon, dont la moitié des arbres sont malades. Je ne fais que citer l'étude ONF qui a été faite récemment, la moitié des arbres du Champ de Mars malades. Un espace marqué par un ensablement immaîtrisé, par des pelouses négligées, j'ai eu l'occasion d'en parler, sur l'ensemble des 24 hectares, mais plus généralement, plus particulièrement sur le tapis vert. C'est enfin, je termine sur les réalités actuelles, un équipement, des activités qui n'ont absolument pas été repensées depuis quasiment 30 ans, avec des bancs qui n'ont pas été repeints pour la plupart d'entre eux, et avec évidemment des véritables fiascos, comme l'illustre le fameux mur pour la paix, qui a été installé sans grand enthousiasme, il faut bien le dire, au tout début des années 2000, et qui pèse encore sur nous 17 ans plus tard, et que nous allons donc faire partir, si j'ai bien compris, pour y installer une nouvelle halle qui va occuper le tiers du Champ de Mars. Bref, pour le Champ de Mars, pour la mairie de Paris, pardon, le Champ de Mars représente finalement une grande halle événementielle dans laquelle on installe les événements dont on ne sait pas trop quoi faire. Et de ce point de vue-là, j'aurais une chose à dire sur l'attitude de la mairie de Paris. La mairie de Paris sur le Champ de Mars ne mène pas une mauvaise politique ou une bonne politique. Elle n'en a aucune. Et ça fait des années que ça dure. Ce n'est pas cette mairie-là qui est en cause. Ça se fait depuis des décennies, peut-être même depuis des siècles. Je veux pour preuve une anecdote historique. Suite à l'exposition universelle de 1900, pendant des années, le Champ de Mars, le plateau Joffre actuel, a servi d'entrepôt à dépôt-vente de pommes de terre. Bien. Et c'est exactement la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui au Champ de Mars. La mairie de Paris ne sait vraiment pas quoi faire de cet équipement, qui est pourtant, je le rappelle, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville de Paris se gargarise de prendre des engagements et de soi-disant tenir des engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Il s'agit là du poumon vert de la ville de Paris. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est en train de privatiser, parce que c'est de ça dont il s'agit, cet équipement, cet espace vert, cet espace de service public dans lequel tous les Français se réunissent chaque année pour le 14 juillet. C'est un espace de rassemblement, c'est un espace où il y a eu des concerts qui ont réuni tout le monde de manière gratuite. On se souvient tous du concert de Johnny Hallyday en 2009. Eh bien moi je souhaite que cet équipement-là soit à la hauteur de ce qu'il a été quand on l'a repris en main en 1790 au moment de la fête de la Fédération. Moi je souhaite que tous les Parisiens, que tous les touristes qui aiment Paris, que tous les gens qui veulent se promener puissent continuer à le faire. Et je regrette que la mairie de Paris, qui soi-disant est marquée à gauche, procède de cette manière-là à une privatisation qui d'ailleurs, d'un point de vue financier et budgétaire, ne me semble pas être d'ailleurs tout à fait raccord avec les objectifs de valorisation du domaine public parisien. Ça, c'est une petite parenthèse financière. Bref, je m'opposerai donc avec mes collègues du groupe PPCI, avec Thierry Audan, à ce projet qui en réalité n'est que le dernier avatar d'une politique qui est une politique d'échec, qui est une politique de braderie de cet équipement absolument fondamental. Et je vous invite à prendre vos responsabilités sur ce sujet. Enfin, je terminerai juste une chose, parce que je suis élu et j'ai l'honneur et le privilège d'être élu dans le 6e arrondissement de Paris. Nous avons nous aussi un poumon vert de la capitale et qui, je crois, là encore rassemble énormément de Français, qui là encore est gratuit, qui là encore n'accueille pas des manifestations exclusives, élitistes, qui vont réunir toujours les mêmes, qui ont toujours les plus gros moyens. J'ai la chance d'être donc élu dans le 6e arrondissement. Nous avons donc le Luxembourg. Ce Luxembourg, ces jardins-là appartiennent au Sénat. Eh bien, je peux vous dire, je ne compte plus avec Jean-Pierre Lecoq, le nombre d'habitants qui nous disent « Ah là là, quel plaisir, quel bonheur d'avoir dans notre arrondissement un équipement qui n'est pas bradé, qui reste un service public et qui appartient au Sénat. » Et je peux vous dire qu'à mon avis, je vous mets au défi de me trouver des habitants qui souhaitent que le Champ de Mars
reste comme il est actuellement. Non, c'est pas du pipeau, monsieur Martins. Et là encore, c'est quand même l'adjoint au tourisme qui me fait du pipeau quand il m'entend. Vous savez, vous ne devriez pas être aussi sûr de vous, aussi arrogant, je pense. Surtout en ce moment, quand on voit ce que les Parisiens disent de l'exécutif actuel de la ville de Paris. Voilà, j'en ai terminé là-dessus. Et donc, vous comprendrez donc la position de notre groupe, qui est extrêmement préoccupé sur cette question. Merci. Merci. Je vous rappelle quand même qu'il reste quelques équipements payants dans le Luxembourg.